Et salut les rêveurs, bienvenue à cette première édition du FSA Experience avec l'organisateur Ashuritrail. Alors nous avions rendez-vous au camping des Fauvettes à côté d'Anduze pour un départ à 9h. Alors c'est parti pour la découverte du secteur des Cévennes avec une jolie boucle de 200 km. Donc on est du côté d'Anduze, pour que vous donner un petit repère, pour ceux qui connaîtraient la région. Et ceux qui ne connaissent pas, il faut y venir, parce que c'est quand même un secteur qui est fantastique à découvrir. Et donc là on est sur une trace qui est considérée comme relativement facile. On va mixer en gros 50% off-road, 50% routier. Donc pas de choses particulières à savoir. Et le but c'est de vous faire découvrir ce magnifique secteur pour la FSA Experience. Alors ça c'est un dessin qu'on voit souvent, parce que c'est vrai qu'on est souvent en long de flanc de falaise, donc il y a pas mal de chutes de pierres, donc il faut se méfier. Et il faut savoir qu'on est dans le parc des Cévennes, donc c'est un endroit où très souvent vous avez quand même du gravillon sur les routes et autres. Alors je parle pas de la corniche des Cévennes qui est une route relativement propre, je parle vraiment des routes annexes. Donc il faut vraiment avoir un rythme coulant. Et pour pas se faire surprendre, voilà, c'est juste un petit avertissement pour ceux qui viendraient découvrir le secteur. On va très vite rejoindre les petites routes de chef des Cévennes. Les virages s'enchaînent avec une très faible visibilité, d'ailleurs beaucoup de personnes ne se sentent pas forcément en sécurité sur ces petites routes. Pour autant, pour nous, c'est juste le début d'une belle aventure. Sur cette première partie, on va passer de col en col. La vue s'ouvre régulièrement à nous, sur une nature excessivement verte. Alors la météo n'est pas au beau fixe, mais les vallées sont superbes et les rochers prennent des formes surprenantes. Franchement, on se régale.
contrairement à nous, certains auront l'intelligence de s'arrêter pour prendre un petit verre. C'est aussi tout l'intérêt de ce type de balade, hein, c'est de savoir profiter pleinement de sa journée à son rythme. Alors là on est sur un élément typique des Cévennes, c'est ces fameuses clôtures en restant qu'on voit sur le long des falaises, c'est très sympa et c'est vraiment typique de ce secteur, avec cette pierre assez noire, assez sombre, qui garde la chaleur justement, le but étant de pouvoir préserver un peu la chaleur en période hivernale. Après quelques kilomètres sur cette magnifique piste, nous rejoignons quasiment la totalité du groupe dans ce spot incroyable. Mais plutôt que de vous en parler, je vous propose de découvrir ça en images. Quand on arrive à ce refuge, j'ai l'impression d'être loin de tout. J'ai pas de mots, les falaises sont juste superbes, la vue est incroyable. Je me verrais bien bivouaquer un de ces soirs dans ce secteur, et notamment dans ce refuge. Lights up in the backyard, firefly dance outside. Après une pause repas bien méritée dans le magnifique village du Pont de Montvert, il nous reste environ 120 km à parcourir pour terminer cette trace. Cyril me fait comprendre qu'on va arriver dans un secteur qui devrait vraiment vous plaire.
but someday came and went. I still miss that scent of my imagination, the memories, visions and dreams. Incroyable quand même, hein. Ces champs de minières, on dirait, enfin de minières, de pierre. C'est vraiment impressionnant à voir, on se demande ce que ça fait là. C'est là, à ce moment précis, que nous allons rencontrer Anthony. Alors Anthony est quelqu'un de très bucolique. Il souhaitait réaliser une magnifique photo de sa moto, les roues dans l'eau. Après, il fallait en sortir. Hein Anto ? Plus loin encore ? Nous continuons notre chemin sur cette piste qui va longer des corps de ferme plus beaux les uns que les autres. La piste n'est pas compliquée, hein, mais pour autant elle sait vous rappeler à l'ordre avec quelques nids de poules et zones sablonneuses. Bref, on prend un énorme plaisir à parcourir ces paysages. Take the profit position, defy
Nous finirons cette trace avec des routes virulentes à souhait, des paysages à couper le souffle, quelques petites pistes sympathiques avec des herbes hautes, cachant bien ce qui se passe sous nos roues. Mais avec un peu de gaz, ça passe toujours. T'as comme moto? Une Yamaha. Et elle a quoi? J'en sais rien. Elle marche pas? Elle marche, mais pas comme il faut. Et voilà, c'est la fin de cette première journée du FSA Experience. Un petit repas, une petite bière et la fin de soirée sera des plus agréables. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager un max cette vidéo et je vous dis à très vite pour le deuxième épisode.